Bonjour, bonjour. Épisode 3 de ma formation en chamanisme sexuel. Aujourd'hui, je me sens vraiment genre fatiguée. Il pleut. Bon, j'adore la pluie, j'adore qu'il pleuve. Il fait un peu plus frais, ce qui fait du bien aussi. Mais je suis fatiguée, c'est assez. Alors, c'est pas très intense comparé à un ISTA normal, comparé à une retraite de développement personnel. Parce qu'on fait pas trop de processus de développement personnel, c'est plus, pour moi, c'est le fait d'être dans cet environnement, ça me... Il y a des choses personnelles qui remontent. Après, au niveau du travail lui-même, il y a vraiment quelque chose dans le fait... Je suis vraiment en train de passer d'un monde où avant j'étais que dans ma tête et je voulais régler les problèmes par la tête, par la pensée, par la réflexion, par analyser les situations, par essayer de comprendre. Et je me souviens qu'on me disait toujours oui, comprendre d'où vient le problème ou quel est le problème. C'est déjà, je sais plus comment va la phrase, mais c'est trois quarts du travail déjà fait. Et je trouve pas du tout que c'est le cas. Déjà, je trouvais pas que c'était le cas, parce que ça faisait longtemps que je comprenais quelles étaient mes difficultés. J'arrivais pas à m'empêcher de les refaire. À refaire des schémas répétitifs. Et puis à retomber dans des addictions et à être attirée par des personnes qui me faisaient du mal, ou pas qui me faisaient du mal, mais dans des relations où je souffrais plutôt que d'être heureuse. Enfin, il y a vraiment beaucoup de choses qui, peut-être je les comprenais, mais j'arrivais pas à changer. Et, euh, et ici, on travaille beaucoup avec le corps. On travaille avec le corps physique, mais aussi tout ce qui est corps émotionnel, corps énergétique, corps érotique, et aussi une espèce de corps d'archétype. Donc, c'est vraiment différentes. Euh, c'est assez particulier, ça m'a pris un moment à comprendre un peu ces différents corps et aussi à les différencier. Ah, mais là en fait c'est plus mon corps émotionnel que je sens. Mais après ils sont tous impactés, ils sont tous reliés, mais ah là ça touche mon corps érotique, là ça touche mon corps émotionnel, là ça touche mon corps énergétique ou justement mon corps archétype ou transpersonnel. Transpersonnel, en français ça sonne bizarre. Et c'est assez... Ouais, ça me confirme vraiment. Il y a un énorme travail qui est fait avec l'intuition. Et du coup, je pense que ce sera facile à être dénigré par la science et par, par la culture européenne traditionnelle. Je pense à européenne parce que moi je viens d'Europe, mais parce que c'est vraiment beaucoup basé sur du spirituel en fait, sur quelque chose qui vient au-delà de la réflexion, de ce que j'ai appris dans un livre. Il y a vraiment, et au-delà de l'expérience, c'est comme s'il y a une autre source de réponse pour comment guider les gens, pour comment coacher les gens, pour comment guérir les gens. Et c'est très... Moi je trouve que c'est très encourageant en fait de découvrir qu'il y a des moyens en fait de guérison qui sont juste parce qu'on a là avec quelqu'un qui nous guide à travers nos différents corps et de libérer en fait les couches et puis ensuite de pouvoir aller guérir les endroits. Donc c'est assez touchant. Et puis après à un niveau personnel, moi je suis en train de beaucoup ressentir de compétitivité. Compétitivité et puis d'envie d'être... C'est comme une espèce d'envie de bien faire ou d'être la meilleure ou d'être reconnue comme la meilleure, d'être vue. Il y a cette envie d'être vue, il y a cette envie d'être démarquée. C'est quelque chose qui revient beaucoup dans mon processus personnel. Et moi, ça se met dans le chemin en fait de mon travail. Voilà, donc j'essaye de pas mettre d'intention absolument qu'il faut tout changer, mais plutôt pour l'instant j'essaie juste de voir qu'est-ce qui apparaît et puis j'essaie de décider qu'est-ce que j'ai envie de mettre en avant parce que ça j'ai aussi vraiment découvert dans mes cours.
que je fais mon autre formation de coaching où on a un peu des spirales dans lesquelles on peut s'embarquer. Et des fois, quand on trouve quelque chose, je sais pas, par exemple, je découvre un schéma répétitif que j'ai et je commence à y penser et je commence à ressentir dedans et ça commence à me rappeler tous les autres schémas et ça me rappelle les autres fois, puis je commence à me sentir mal pour moi-même et puis je commence à avoir l'impression que je peux pas m'en sortir et j'ai la spirale qui va vers le bas. Donc, c'est important de savoir qu'est-ce que c'est, mais après, c'est important de savoir penduler, enfin passer d'un côté à l'autre à c'est même pas qu'est-ce qui va bien, mais quelque chose qui me fait du bien, quelque chose qui existe à l'intérieur de moi, qui me donne de l'énergie, qui me donne, qui fait ressortir ma compassion, mon amour pour moi, mon amour pour les autres, la raison pour laquelle je suis là. Enfin, il y a vraiment ces deux spirales qui existent, et puis je peux tomber dans une ou m'élever dans l'autre. Et l'une ne peut pas exister sans l'autre, donc c'est important de savoir aller d'une spirale à l'autre pour vraiment être sûr que qu'il n'y en a aucune qui est bouchée, bloquée, mais qu'aucune peut-être tire trop loin de l'autre. Ouais. Donc voilà pour aujourd'hui.